Cyril, on s'était pas donné rendez-vous ici vers 8h15? Priscille, t'es sûre là? Oui. C'est pas comme si on était tout seul. Non, je suis toute seule là. J'ai besoin de toi. Bon, T'es où? Viens, allez, viens. T'as écoute, peur? un petit peu. Je t'avoue que c'est pas comme si on était à un rendez-vous à deux, quoi. Mais Pas comme viens, s'il y avait du monde. on est que tous les deux là, viens. Ok. Façon de parler. T'as aimé? Ouais, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le violon. Violon et piano, ouais. Non, mais le violon, c'est pas le stress. Non, j'aime beaucoup le violon et ça me rappelle un peu quand ma grande sœur en jouait quand j'étais plus jeune. Je trouve que c'est un instrument vraiment très, très expressif. Ouais, c'était super beau. Quel Ouais. talent. Ah, c'est Quel sûr. talent. c'est- On lui souhaite une belle carrière Ouais. à cette jeune fille. Pour commencer le concert, vraiment rien de tel, quoi. Vraiment très, 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 très beau. Elle me semblait vraiment très jeune. Tu sais quel âge elle a? Elle m'a l'air super jeune, non? Ah oui, je sais quel âge elle a. Elle va bientôt avoir 15 ans. Ah ouais, d'accord. Bravo. Ouais, bravo, bravo. franchement. Bravo. Cyril, on y est. Ouais. On y est à ce concert. Ah ouais, ça faisait un moment qu'on Ouais. prépare. Bon, il y a autant de monde que tu espérais dans la salle, même plus. Bien plus. Ouais, Bien il y a plus, franchement. tes amis, ta famille qui est au premier rang. Ouais. Christian, C'est Mireille, tes frères, tes sœurs, tes neveux, tes nièces. C'est génial. Comment tu te sens? Oula, comment je me sens? Plein d'émotions, stressé, nerveux, ému. Enfin, plein de choses à la fois, quoi. Je sais pas trop comment. Enfin, un peu inquiet aussi, je t'avoue. Ah ouais. Un peu inquiet, un peu stressé, ouais. Plein d'émotions en tout cas, quoi. Bon, Plein en tout d'émotions. cas, je pense que ces émotions, beaucoup de personnes dans la salle les partagent, c'est sûr. Bon, peut-être pas avec la même intensité que Non, toi, c'est sûr c'est aussi. clair. Mais je crois que tous, nous, publics, on est aussi dans cette émotion. Ouais. Et pour reprendre un terme musical, je crois que nous tous ceux qui connaissons ta famille, tous ceux qui connaissons ton papa, toi, on vibre avec vous ce soir, bien sûr, mais aussi depuis des mois. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai, tu sais, Priscille, là, quand je vois tout ce monde là, ici présent, Ouais, c'est quoi ton émotion du moment là? là, franchement, l'émotion que j'ai, c'est la joie. Franchement, c'est la joie de voir tout ce monde présent pour nous, pour notre famille, pour mon père. Et franchement, ça fait très, très chaud au cœur. Merci. Quand tu parles d'émotion, ça me fait penser au film Vice Versa, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu, non. Non, on t'en a parlé? Ouais, on en a beaucoup parlé. On Par t'en a rapport parlé. à plusieurs émotions. Ouais, c'est Ouais. l'histoire d'une petite fille et puis on voit dans son intérieur toutes les émotions qui se bousculent. Ouais. Alors ils ont mis les 4 émotions de base, la colère, la joie, la tristesse, la peur, puis ils ont rajouté le dégoût. Et toutes ces émotions-là, ben, c'est nos vies. Hein. C'est clair. C'est nos vies. Ouais. Il est génial ce film parce qu'il met en scène, elles se bousculent, elles veulent se prendre la première place. Ouais. Et moi, ce que je te propose ce soir, Cyril, ce que je vous propose aussi à vous, c'est de vivre toutes ces émotions. Parce que dans ce qu'on traverse, dans l'épreuve d'une maladie ou d'une épreuve, eh ben, je crois que toutes ces émotions, on les ressent. Tout à fait. Elles sont là tous les clair. jours, et puis il y en a une qui fait place à l'autre, et puis c'est la peur, la tristesse, l'angoisse, la colère. Donc Ouais. moi, ce que je te propose, Cyril, ce que je vous propose, c'est vraiment de vivre ce soir avec ces émotions. Et pour ça, j'ai choisi des musiques qui vont générer en vous des émotions différentes. Alors bien sûr, il y aura la colère, la tristesse, la joie, mais d'autres aussi. J'en ai rajouté quelques-unes. Alors je ne sais pas si c'est franchement des émotions, mais c'est des sentiments, puis c'est des ressentis. La tendresse, la bienveillance, l'humour aussi, l'espièglerie, enfin plein de choses. Et ce que je vous propose vraiment ce soir, c'est de vous laisser aller à écouter cette musique, puis ressentir ce qui va vous venir, et de jouer le jeu, d'accueillir cette musique. Parce qu'il faut quand même dire, la musique, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de mots pour créer une émotion chez nous. Ça te va? Parfait. Je suis partant. Allez, Bon, super. on y va. Alors, le prochain qu'on va écouter, c'est... Alors, moi, quand je l'ai entendu, j'étais envahie de tendresse. C'est des petites notes, et c'est comme si moi, je recevais plein de mots gentils, plein de mots d'attention. Et puis, vous allez voir, celui qui joue, il a déjà dans la manière de tenir sa guitare, et puis dans la manière de respirer, et puis dans la manière de vivre sa musique, c'est vraiment beaucoup de tendresse. Ça marche. Benjamin.
Waouh, génial. Franchement, bravo, merci beaucoup. Bon, je vais pas te demander l'âge de tous les intervenants ce soir, mais il est jeune aussi, lui, non? 19, Benjamin? 19. Bravo. C'est vrai que c'était vraiment très doux, presque affectueux, comme tu disais. La tendresse, ouais. Et maintenant? Alors, les 2 prochains morceaux, j'ai pas envie de te dire. Ok, Je te laisse la surprise et après, tu me dis ce que tu as ressenti. ok, Ça ça te va? marche, on fait Donc, ça. c'est d'abord un ensemble de cuivre Ouais, et après un morceau trompette-piano. parfait. Allez. Wow. Ne me dis rien. Avant que tu me dises, Ouais. je voudrais savoir si dans la salle, il y a un courageux, ça aussi c'est une émotion, hein, le courage. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un courageux pour venir dire là, devant au micro, qu'est-ce qu'il a ressenti pendant ces 2 dernières pièces musicales? Oula, déjà. T'as un micro là. Bonsoir. Bonsoir.
Il paraît que le courage, c'est quand on a peur, mais qu'on y va quand même. Alors, moi, je suis vachement courageux. Alors, pour ce qui est de l'émotion que ça m'a inspiré, eh ben, j'irai pas par 4 chemins. C'est la colère quand même. Quand même, les gars, il y a des types, bon, des gonzesses aussi peut-être, depuis des siècles, ils se cassent la tête à établir des règles. Ça s'appelle l'harmonie. Hein, l'harmonie, c'est quand ça sonne bien aux oreilles comme ça. Alors, bon, d'un autre côté, c'est sûr qu'il fallait oser, hein, puis c'était original. Et puis bon, moi ce soir, j'avais dit à Priscille, je ne sais pas si je vais venir parce que je suis fatigué. Alors au moins, ils m'ont réveillé, c'est déjà ça. C'est toi, hein? Et toi, Cyril? Écoute, moi je dirais aussi la colère, la hargne aussi, un peu d'agressivité. Comme il disait notre ami, là, ce monsieur, c'est vrai que il y avait un certain son un peu dissonant. Mais bon, au final, c'était quand même très fort, je trouve. Très fort. Bravo. C'est sûr que la colère, c'est une émotion qui est puissante, hein, c'est fort. Ouais. C'est une émotion positive quand on sait bien la canaliser, quand elle nous donne de la force. Et ces 2 dernières pièces, elles étaient courtes, à l'image de ce que tu m'as raconté, parce que tu m'as dit que de la colère, il y en a eu, mais pas tant que ça. Ouais, il y en a eu, bien sûr. C'est vrai que depuis qu'on connaît la maladie, il y a eu de la colère, mais finalement, assez peu. Comme tu dis, c'est vrai que ça a été plus une force qui nous a poussés. À faire beaucoup de choses. Exactement. Dont ce concert, entre autres. Alors, toute autre chose maintenant. Debussy, toi qui as joué un peu de piano, tu connais? Ouais, je connais Debussy de nom. Debussy te connais? Oui, de nom, ouais. Enfin, lui, T'as joué du Debussy? peut-être, mais je m'en souviens pas. Et peut-être que Il y a quelques années. Voilà. Et peut-être que si t'en as joué, Debussy dit mais c'est moi qui ai écrit ça. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est possible. Alors Debussy, est-ce que tu sais que Debussy, quand il était petit, il avait hésité entre une carrière de peintre et de musicien. Donc je trouve que ça en dit long sur sa musique. Et l'histoire dit que sa tante, la tante de Debussy, elle trouvait que Debussy avait du talent. Donc elle l'a emmené tout petit chez un professeur de piano, puis elle lui a dit je trouve qu'il a du talent, faites quelque chose. Et puis elle lui a donné des cours, des leçons de piano. Puis au bout de quelques leçons, ce professeur elle a dit oh non, pas tant que ça, non, pas de talent. Au final, hein. En tout cas, à 20 ans, il a composé cette magnifique pièce pour piano. Et moi, je trouve qu'elle est empreinte de nostalgie. En tout cas, c'est ce qu'elle génère en moi, cette musique. Ouais. La nostalgie. Et peut-être, vous, public, vous pourrez, si vous ne la connaissez pas, vous laisser aller avec les notes. Il y a des harmonies qui sont magnifiques, comme un tableau, comme si c'était une peinture. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit Claude Debussy qui a appelé cette pièce Clair de lune. En tout cas, des sonorités de crépuscule, de nostalgie, de douceur, d'abandon. Et puis juste après ce morceau de Debussy, il y aura un chant. Et moi, je dois dire que quand j'ai entendu ce chant, j'ai pleuré. Bon, peut-être que je pleure facilement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'émotion que ça a créé chez moi. Je ne saurais pas dire si c'est de la tristesse, mais en tout cas, ça m'a pris là et ça m'a fait verser des larmes. On écoute ? Allez.
down. Heaven, heal me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Quand mon ciel s'assombrit, je me tourne vers toi. Je suis perdu sans toi. Je me sens seul sans toi. Mes nuits d'hiver sont froides et mon soleil disparaît. Je n'ai plus aucune force vers qui me tourner sur terre. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Je suis faible, mais tu es là. En toi, je trouve la force. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Que ce cri s'élève vers toi. Tu es mon réconfort. Je me tourne vers toi. Mon cœur est brisé. Je ne sais plus où aller. Tout s'effondre autour de moi. Je me sens enchaînée, prisonnière de cette vie. J'ai besoin que tu me délivres. Éloigne de moi cette bataille. J'ai besoin de toi. Brille sur moi. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Je suis faible, mais tu es là. En toi je trouve la force. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Que ce cri s'élève vers toi. Tu es mon réconfort. Je t'aime, Seigneur. Je me tourne vers toi. I look to you. Tu pleures souvent, toi? Ça m'arrive. Ça m'arrive, ouais. Moi, c'est un cadeau, non? Ouais, ça permet d'évacuer certaines émotions, certains trop-pleins des fois. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une conférence à Genève et le titre de la conférence était « Les larmes, un cadeau ». C'est un beau cadeau que tu fais à tes enfants parce qu'un homme, ça pleure pas. Ouais.
toujours. Ouais. Cyril, tu m'as raconté au tout début, puis encore il n'y a pas longtemps, que lors je crois que c'était le premier séjour à l'hôpital de Lyon avec tes parents, vous avez rencontré une dame. Ouais. Alors, c'était pas le premier, C'était pas le premier, c'était le deuxième. Alors, du deuxième rendez-vous, c'est vrai on s'est senti vraiment très soutenu par cette dame qui fait partie de l'association ARSLA, donc l'association de recherche contre la sclérose latérale amyotrophique. C'est ce qu'on a vu sur l'affiche. Exactement. Et en fait, cette dame-là, tout de suite, a été très avenante envers nous, nous a aiguillés, nous a donné des solutions médicales, techniques. Enfin, ça peut paraître banal, mais c'est vrai que la vie change totalement. Ouais. Et du coup, cette dame nous a vraiment soutenus. Et c'est vrai que j'aimerais lui donner la parole ce soir pour qu'elle puisse justement parler un petit peu de cette association, parce que ce qu'elle fait, c'est plus que noble, et ça m'a vraiment touché. Et voilà, j'aimerais lui donner la possibilité. Elle vient d'où, là, ce soir ? Elle vient de Lyon. Elle vient de Lyon ce soir, donc j'aimerais lui donner la possibilité de venir et puis de nous parler un petit peu de l'association ARSLA. En quelques mots. Ouais. Bonsoir, Monsieur Freinet. Bonsoir, Madame. Bonsoir à vous tous. C'est un moment très fort pour vous, Monsieur Freinet, et je suis très émue de représenter ce soir l'ARSLA, l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, et remercier votre famille, vos enfants et vos amis d'avoir organisé cette soirée nous permettant de parler de cette maladie. Merci à vous tous ici présents. C'est un grand réconfort pour eux, pour nous, de vous voir réunis pour soutenir M. Freinet et la cause de notre association, car la science n'a pas encore trouvé le moyen de soigner la SLA, et l'aide précieuse de ceux qui, comme vous, apportent leur contribution à cette action déplace des montagnes d'espoir pour les malades que nous accompagnons. Être atteint de la SLA, c'est en effet être confronté à une vie qui bascule vers la paralysie progressive. La maladie détruit peu à peu les cellules nerveuses qui commandent les muscles volontaires pour aboutir à des handicaps divers. Aucune fonction intellectuelle et sensorielle ne sont touchées. 3 ou 4 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour en France, et c'est la plus courante après la maladie d'Alzheimer. Même si les évolutions sont différentes d'une personne à l'autre, tous les patients sont confrontés à des dépendances croissantes nécessitant des aides appropriées. C'est grâce à votre soutien que l'ARSLA tente de leur apporter en les accompagnant dans les centres référents, 17 en France depuis 2002, créés par le ministère de la Santé sous l'impulsion de l'ARSLA. Depuis sa création, depuis plus de 30 ans, par un malade, son neurologue et sa famille, l'ARSLA a effectué plus de 120 dotations de recherche. De nouvelles molécules sont testées chaque année. Elles n'ont pas encore montré leur efficacité, mais cela ne veut pas dire que ces recherches ne servent à rien. Au contraire, une nouvelle étape à grande échelle est en route, le projet PULSE, qui va permettre d'enrichir les banques de données, les banques cliniques actuelles par de nouvelles données, et PULSE formera ainsi le socle des futurs programmes de recherche. L'ARSLA accompagne ce protocole à hauteur de 1 500 000 € par le biais de son conseil scientifique. Des échanges sont favorisés avec d'autres associations combattant des maladies similaires et surtout la volonté de sensibiliser toujours les pouvoirs publics, car cette maladie
particulièrement sévère, n'est pas aussi rare qu'on le croit et n'est pas assez connue. Aussi, grâce à nos réseaux et collaborations tissées entre les bénévoles, les différents professionnels de santé, tous actifs dans le domaine de la SLA, l'ARCELA entend jouer son rôle de relais et apporter son soutien aux malades, leurs familles, dans le respect des diversités, des situations, des souhaits. Un dernier mot. C'est à nous tous de faire connaître la SLA et sensibiliser l'opinion. Ce sont les mots du fondateur de l'ARS en juin 1986. Merci de votre écoute et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien. Au nom de toute ma famille, on tient vraiment à vous remercier pour votre soutien et puis pour la cause noble que vous servez bénévolement chaque jour. Merci. Et maintenant, Priscille, qu'est-ce qu'on écoute ? Alors, un dernier morceau avant l'entracte, du basson. C'est un instrument qui est pas très très connu, sauf que tu connais toi parce que... Je connais Oliva qui en joue, mais... Voilà. Alors, du basson. Et alors, pour cette pièce, moi j'ai envie de dire, si je devrais la qualifier, que c'est de la dentelle. De la dentelle, parce qu'il joue vite. Et puis parmi toutes ces notes, tout d'un coup, ça s'arrête, et puis c'est tout doux, et puis que c'est comme une caresse et de la dentelle. Okay. Alors moi, je reçois ça comme de la bienveillance, de la douceur, de la gentillesse, de la dentelle. Oliva.
Écoutez, je vous propose de continuer notre voyage dans les émotions, dans les différentes musiques qu'on a pu entendre jusqu'à présent et qu'on va de nouveau entendre. Vous allez voir, on va continuer un petit peu dans ce parcours-là. Je trouve que c'est génial de se laisser aller à ces émotions et j'espère que vous passez également une bonne soirée. En plus, je dois dire que je pense que pour vous, c'est peut-être un peu plus cool que pour moi. Parce que ici, assis là devant vous tous, et pour être franc, on s'attendait à avoir du monde, mais ça dépasse toutes nos attentes. On est plus de 550 personnes, parce que ce que vous ne voyez pas en bas, c'est que là-haut, il y a aussi toute la galerie qui est remplie. Donc voilà, c'est vraiment une très grande joie. Et bon, je ne vous cache pas que c'est quand même un stress pour moi d'être seul. Ouais, d'ailleurs, on était deux, mais... Priscille, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Priscille? J'arrive. Je rêve ou tu étais en train de leur parler de stress? Un petit peu, j'étais tout seul face à 550 personnes. Je te cache pas que ça commençait à me faire un petit peu stresser, ouais. Eh ben, c'est parfait pour parler de la peur alors. Ouais, en effet, comme par Parce hasard. que le stress, c'est de la peur. Ouais. Alors là, la peur, bon, le trac, c'est de la peur, le stress, c'est de la peur. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. C'est une sacrée émotion, cette peur. Ouais, c'est vrai. Cette peur, j'ai envie de dire qu'elle nous bouffe notre joie. Elle nous vole notre joie, la peur. Certaines fois, ouais, c'est vrai. Ouais. En effet. La peur nous gâche notre joie, elle nous fait des fois être agressifs, des fois elle nous fait mettre la tête dans le sable comme une autruche, des fois elle nous fait fuir. On a les mains moites aussi, on tremble un peu, on a un peu mal au ventre. Ah, c'est ça le trac? Ouais, c'est un peu ça, je pense. T'as le trac, toi, depuis le début? Ouais, enfin, surtout les deux jours précédents, oui. Là, depuis que ça commence, c'est un peu mieux, mais quand même un petit peu. Et toi? Alors moi, tu veux voir mes mains, là? En effet, je confirme. Ouais. Ça prouve que... Ok. Mais ça, c'est particulièrement à cause d'une personne qui est dans la salle. Tu veux que je t'explique? Ouais. En fait, on disait que le trac, c'était quoi? C'était la peur. C'est quoi? La peur du regard des autres? Ouais, c'est ça. C'est la peur de se tromper, je pense aussi. La peur d'être jugé? La peur de ne pas assurer. La peur de décevoir? Ouais, la peur aussi de ce qui va se passer. De bafouiller? Ouais, en effet. Et moi, à cause d'une personne, parce que je sais que dans la salle, il y a un violoniste professionnel qui va m'écouter, j'aurais préféré qu'il reste chez lui, là. C'est mon voisin, j'aurais préféré qu'il reste chez lui. Emmanuel, je t'en veux pas d'être venu. Mais la peur, en fait, c'est aussi un moteur, comme la colère. Parce que la peur, c'est quoi le contre-pied de la peur? C'est la confiance. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois que à cause de cette peur, ou grâce à cette peur, en tout cas, c'est cette peur un jour qui fait prendre la décision à certaines personnes de dire « Ok, pour aujourd'hui, c'est bon. Demain, j'y pense pas parce que demain... » Donc, cette peur, elle nous fait aussi apprécier le moment présent, de dire « Ok, je vis le moment présent parce qu'après, je gère pas. » Ouais, non, mais c'est vrai que la peur, malgré tout, elle est toujours présente. Dans ce que nous vivons, on apprend à surmonter et puis à faire confiance, comme tu disais. Quoi. Alors, c'est vrai que pour cette émotion, la peur, moi, j'ai cherché une musique qui génère la peur chez le public, mais je n'ai pas trouvé. J'aurais pu piocher dans les musiques de films d'horreur, mais encore que je ne suis pas bien sûre que sans les images, la musique nous fasse peur. Mais, en revanche, je me suis dit que finalement, la peur, elle était présente depuis le début du concert. J'imagine que si on pose la question à tous ceux qui ont joué, ils ont eu peur. Je pense, ouais, toujours une petite Donc la appréhension. peur, elle ne se voit pas, mais elle est là. C'est vrai. T'es prête à jouer avec tes mains moites alors? T'es cru, hein? Tu veux jouer à ma place? Non, vaut mieux pas. Alors maintenant, le morceau qui va suivre, c'est du Vivaldi. Vivaldi, pour moi, c'est la joie. Je ne sais pas si pour lui c'était la joie, mais en tout cas pour moi, c'est la joie.
Merci tout le monde, merci. Hein. Merci beaucoup à vous tous pour ce superbe morceau. Merci. Je te laisse reprendre place, hein. Reprendre tes émotions. Tu fais deux, ça va aller. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Non. Non, c'est pas. C'est comme ça. Ça, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Non, c'est bon. Tu fais comme ça. Pas de l'autre côté. Mais si, regarde, c'est comme moi. Ah non, c'est pas comme ça. Ah non. Pourquoi il rit? Écoute, ouais, voilà, comme ça, comme ça. Comme Comme ça, comme ça, comme ça. Non. C'est comme ça. Voilà. Voilà. À la technique. C'est ironique quand ils applaudissent que j'ai réussi à mettre mon micro. Je pense qu'ils se foutent un peu de toi là, mais bon. Non, mais franchement, bravo en tout cas, bravo. Maintenant, Priscille, tu vas voir. Enfin, tu vas voir et entendre. Là, ce morceau, ça me Parce que touche. c'est toi qui as décidé là maintenant? De quoi? Le morceau qui vient? Ouais, Ah enfin, bon en quelque sorte. Ah Tu vas bon. voir, franchement, ça me touche beaucoup. Ce morceau, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre. C'est de la joie. C'est que du bonheur, que du soleil. C'est magnifique. Tu verras, ce morceau, je trouve qu'il me donne des ailes. Et puis, ben, tu sais quoi? Non. En plus, il y a ma femme qui joue de la flûte traversière. Et après, on enchaînera avec encore de la joie, Ouais. de la joie. Et c'est un super groupe de jazz et tu verras, ça balance, c'est Ouais. plein de rythmes et ça va être super. Tu sais pourquoi? Non? Parce que c'est mon fils. Ah, allez.
Looking back on when I was a little nappy-headed boy, then my only worry was for Christmas what would be my toy. Even though we sometimes would not get a thing, we were happy with the joy the day would bring. Sneaking out the back door to hang out with those hoodlum friends of mine. Greeted at the back door with, boy, I thought I told you not to go outside. Trying my best to bring the water to my eyes, hoping it might stop her from whipping my behind. I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? 'Cause I love them so. Brother says he's telling about you playing doctor with that girl. Just don't tell, I'll give you anything you want in this whole wide world. Mama gives you money for Sunday school. You trade yours for candy after church is through. Smoking cigarettes and writing something nasty on the wall. Teacher sends you to the principal's office down the hall. You grow up and learn that kind of thing ain't right. But while you were doing it, it sure felt out of sight. I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? 'Cause I love them so. Very superstitious, writing on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, the good things in your past. When you believe in things you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. Very superstitious, wash your face and hands. Read me
me of the problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Keep me going strong. You don't wanna save me. Sad is my song. When you believe in things you don't understand and you suffer. Superstition ain't the way. Very superstitious, nothing more to say. Very superstitious, the devil's on his way. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, good things in your past. When you believe in things you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. When you believe in things you don't understand, then you suffer. Superstition in the way. Bravo. Ils ont le rythme, hein. Ils ont vraiment le rythme dans la peau, franchement, chapeau. Décidément, on n'a pas tous les mêmes talents. Hein. J'aurais envie que ça dure encore, hein, mais c'est... T'auras envie de chanter? Ouais, enfin, vaut mieux pas, mais... Bon, on est à fond dans la joie, là. Ouais, tout à Hein, fait, je pense on est à vraiment fond dans dedans. la joie. Finalement, cette joie, elle existe dans nos vies tout le temps. Ouais. Tout le temps. Des fois, c'est vrai qu'on perd un peu le chemin, comment y arriver, mais finalement, elle est là. Ouais, c'est vrai. Et ces moments de joie, dans une journée, moi j'ai envie de les appeler ces moments de grâce, parce que finalement, dans nos vies qui sont pas faciles quand même, dans nos vies, quand on sait les voir, moi je trouve que quand on sait capturer ces petits moments de joie, ben, il y en a plein dans une journée, il y en a C'est plein. vrai. Des fois c'est le sourire de quelqu'un, des fois c'est la visite de quelqu'un, des mots qui nous font du bien, puis, ou un sourire, ou une fleur, ou un parfum, ou une musique. Finalement, la joie, il y en a plein. Toi, tu arrives à la nommer, cette joie, dans tout ce que tu vis maintenant? Toi, tu les trouves, ces petits moments de grâce dans la Je sais journée? pas si j'y arrive tous les jours, ouais. Si, enfin, au final, si, ouais. Au final, c'est un peu comme ce que tu dis. On arrive quand même à ressortir, à trouver ces petits moments de joie. C'est toi qui me disais la dernière fois que même dans la chambre d'hôpital, tout d'un coup, tous les 5, Ouais, vous vous c'est mettez à ça. rire. C'est ça. C'est vrai que mardi, on était à Lyon Hein? et bon, le cas ne s'y prêtait pas forcément, mais malgré tout, on a pu mettre de côté la maladie et puis avoir ces moments de joie, ces moments où on a pu avoir des franches rigolades entre mes sœurs et puis mes parents et ça fait du bien. Donc la Et- joie, elle existe, elle est Ouais. là, tout le temps. Non, c'est clair. C'est clair, tu as raison, je pense que ça fait du bien de le dire, de le nommer. Il y a tous les jours des moments de joie. Ouais. Je le vois Et au plein. quotidien, là je vois mon père qui souriait, qui riait tout à l'heure, ça c'est un pur moment de joie. Je le vois dès qu'il y a les petits-enfants qui arrivent à la maison et que le visage de mon père s'illumine, ma mère aussi, c'est un pur moment de joie. Il y a tous les gens, et beaucoup en font partie ici ce soir, qui sont présents au quotidien, qui sont là pour les aider, pour les soutenir, pour leur rendre visite. Il y a eu des travaux qui ont été faits en un temps record dans la maison, d'autres encore sont à venir, mais tout ça c'est vraiment des petits moments de joie. Je vais me faire engueuler. Il y a les aides-soignantes, les kinés, l'orthophoniste, les médecins, enfin qui sont là pour nous soutenir. Et voilà, malgré toutes ces difficultés, mis bout à bout, ces petites choses font qu'on arrive à de grandes choses. Et aujourd'hui, je peux dire franchement qu'il y a quand même des moments de joie malgré la maladie.
Alors, le prochain morceau, le prochain chant, puisque c'est un chant, j'ai envie de l'offrir à ton papa. Je le vois, j'ai envie de l'offrir à Christian, parce que cette chanson, tout me fait penser à Christian là-dedans. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que tout au long de la chanson, ça dit « Quel monde merveilleux !» Quel monde merveilleux, quel monde merveilleux. Et Christian, si moi je devais résumer Christian, mais il est toujours en train de sourire. Christian, quel monde merveilleux. Christian, quel Christian merveilleux. Et quand on passe des moments ensemble, chez lui, il peut pleurer, puis 5 minutes après, rire, et quel monde merveilleux. Et j'ai envie de les lire, ces paroles, je les ai traduites parce qu'elles sont en anglais. Quand tu vas entendre la musique, Christian, tu vas tout de suite reconnaître, je pense, on la connaît tous, c'est une chanson de Louis Armstrong. Et les paroles, elles me font penser à toi, Christian, parce que c'est dans la simplicité, un bonheur simple. C'est pas compliqué, le bonheur. J'aperçois des arbres verts, des roses rouges également. Je les vois s'épanouir pour toi, pour moi. Et je pense en moi-même, quel monde merveilleux. Je vois le ciel bleu, je vois des nuages blancs, le jour, l'éclatant jour béni, la nuit sombre, et je pense en moi-même, quel monde merveilleux. Les couleurs de l'arc-en-ciel, si jolies dans le ciel, sont aussi sur les visages des passants. Je vois des amis se serrer la main, se dire « Comment tu vas ?» En réalité, ils se disent « Je t'aime ». Quel monde merveilleux. J'entends des bébés pleurer, je les vois grandir. Ils apprendront bien plus que je n'en saurais jamais, et je pense en moi-même. Quel monde merveilleux. Quel Christian merveilleux. Émilie. I see trees are green, red rose too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and cloud over the bright blessed day, the dark darker night, and I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, tell them much more than I ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. On arrive à la fin. Ouais. On finit en musique? Ça veut dire qu'on remercie avant et On qu'on remercie joue le avant, dernier ouais. morceau. Ouais, C'est ça? ouais. Alors là, je vais le lire pour ne vraiment rien oublier. Voilà, j'aimerais vraiment remercier au nom de toute ma famille, tous ceux qui sont là, jour après jour, autour de mon père, autour de ma mère également, de nous les enfants, de nos conjoints, de nos petits-enfants. Merci à tous ceux
et vraiment du fond du cœur, merci à tous ceux qui ont participé à ce beau moment, autant avec leurs instruments, leur voix, que les techniciens cachés là-haut et derrière les caméras. J'aimerais également remercier très chaleureusement Roland Meyer qui nous a accueillis dans cette église gratuitement. Merci beaucoup, merci pour son accueil. Un merci à vous, vous tous qui êtes venus de loin, parfois de loin et également de près. Merci du fond du cœur parce que vous nous entourez chaque jour. Merci pour votre présence ce soir. Merci également Madame Lagoud d'être venue de Lyon pour représenter l'ARSA ce soir, pour nous parler de l'association. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais également remercier Priscille. Priscille qui nous a vraiment, vraiment aidés pour ce concert. Pas sans toi. Voilà, merci beaucoup. Ça a été... Voilà, je te laisse ma mère qui va... Ma mère va t'offrir un gentil bouquet. Voilà. C'est la surprise. Voilà, je veux vraiment remercier Priscille parce que si vous avez pu entendre tous ces morceaux de musique ce soir, c'est en grande partie grâce à elle. Et non seulement elle a pu mettre en place ce concert, mais elle est très souvent auprès de. Non, j'ai de juste mes été parents. persuasive, c'est Oui, tout. c'est vrai. Mais bon, ça aide. Je quand dis même tu beaucoup. viens, tu joues, allez, viens, et c'est tout. C'est tout. Voilà. Alors quand on est dans les remerciements, moi je voudrais remercier à ma manière tous les musiciens qui ont participé ce soir, et je vais les nommer avec un petit peu de poésie, avec de la rime. Merci. Alors, Oliva, Timéa, Arena, Nita, Sarah. Merci de nous donner tant de joie. Une rime en A. Merci. Isabelle, Samuel, Christelle. Merci parce qu'avec vos instruments, vous nous donnez des ailes. Clément, Vincent, brillant. Merci, quel talent. Émilie, merci de nous avoir réjouis. Haro et Théo, bien dans le tempo, trop beau. Oh non, ça c'était facile. Quel cadeau. Benjamin et Martin, merci d'avoir partagé l'or que vous avez dans les mains. Et puis les derniers prénoms, ça ne va pas rimer du tout. Simon, Toto, Daniel, Claire, Marc, Isabelle. Marie. C'est ma femme. Bah oui, C'est pas Marc, c'est Marie. bah t'as qu'à écrire mieux. Ouais, enfin. Merci, que du soleil, que du soleil. Roland Meyer nous a dit que vous pouvez réécouter ce concert sur YouTube. Vous allez Église du Campus. Et puis, on attendait, on se disait, oh, s'il y a 50 personnes, c'est bon. S'il y a 60, on est content. Oh, s'il y a 100, on est trop content. Il y a 570 personnes. Ouais. Merci d'être tous là ce soir. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Moi, je voudrais vraiment dire merci encore une fois à tous les musiciens parce que parmi tous ces musiciens, il y a des professionnels, il y en a qui aiment juste la musique, il y en a, c'est juste leur moyen de dire quelque chose. Et parmi tous ces talents mélangés, dans la simplicité, c'est un beau bouquet. Tout à fait. On termine avec un... T'as Alors, quelque chose à dire? quelque chose à dire. Juste une dernière chose à dire. En fait. Non, c'est également, voilà, je voulais vous dire qu'à la sortie, il y a deux boîtes en forme de cœur. Il y en a une pour nous soutenir, nous la famille Freinet, à travers tous les travaux qu'on a pour un soutien psychologique également, soutien moral, soutien au niveau de tous les frais qu'on peut avoir. Tout ça, c'est pour mon père. C'est vrai qu'il y a des traitements lourds qui coûtent très cher, donc c'est pour ça aussi qu'on veut faire appel à vos dons. Et puis à côté de cela, et on vous laisse vraiment le libre choix, vous pouvez également soutenir l'ARSLA, l'association qui a été représentée tout à l'heure, l'association de recherche pour la sclérose latérale amyotrophique. Ça nous tient très à cœur également. Donc voilà, sentez-vous libre déjà de donner, vous n'êtes pas du tout obligé. Votre présence ce soir, rien que votre présence nous fait très chaud au cœur. Maintenant, si vous souhaitez faire un don, vous avez la possibilité. Et sachez que dans tous les cas, tout ce que vous donnez pour mes parents, mais qui sera en surplus si jamais il y a plus que ce qu'il ne faut pour l'aide liée à la maladie,
tout cela sera reversé après coup, dans tous les cas, à l'ARSLA, à l'association donc pour la recherche. Voilà. Il nous reste à... Voilà. Il me reste à vous souhaiter, à nous souhaiter une bonne fin de soirée. Alors, Après ne le partez pas dernier tout de suite, il y a morceau, encore un dernier morceau, tout à fait. Ouais. Et voilà, merci encore du fond du cœur d'être venu et bonne rentrée à chacun après le dernier morceau. Vous êtes prêts? Oula, la fausse note. C'est aussi lent que ça. Pourquoi tu t'ennuies? Je m'ennuie, je pars. Moi, je Ah non, pars. si je reste, tu restes. Eh, C'est pas mal comme ça aussi, non? Ouais, ça le fait.
Allez. Allez, souris un peu. Il gère lui la balle. Et lui aussi.